Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de dessin zen. Eh bien, c'est une séance un petit peu particulière puisque vous m'avez demandé si je pouvais faire un tutoriel sur les crayons aquarellables et c'est avec grand plaisir que j'ai fait ce tuto. Donc tout au long de la séance, j'utiliserai des crayons aquarellables pour la mise en couleur. Voici du papier aquarellable que j'ai acheté chez Action. Il fait 300 grammes, il est assez épais, mais si vous n'en avez pas, utilisez du papier canson. Donc celui-ci vient de chez Action et franchement, il est très bien. À l'intérieur, eh bien, le papier d'un côté est avec un grain assez épais et de l'autre côté, le papier est avec un grain fin et c'est le côté que je préfère utiliser pour le dessin zen. Comme matériel, donc nous continuons avec un stylo feutre à pointe fine, assez fine. Bon là j'ai du 1, j'ai aussi du 0,3. Bon, vous prenez ce que vous avez en fait. Ensuite, bon, vous pouvez démarrer par un crayon à papier hein, si vous désirez faire. Vous avez peur de vous tromper, vous pouvez démarrer par un crayon à papier et une gomme. Voilà, les crayons aquarellables, je vous les montre. Ce sont les crayons Faber-Castell et ce sont les Albert Dürer qui sont des crayons aquarellables de bonne qualité. Voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise. Faber-Castell, Albert Dürer. Et avec ça, je sais que je fais le bon choix et que j'obtiendrai un bon résultat. Il existe plein d'autres crayons aquarellables et là, franchement, il faut les tester. J'ai acheté chez Action plusieurs boîtes de crayons aquarellables qui ne m'ont pas plu du tout, qui laissent un effet de crayon à papier sur le dessin. Donc en fait, lorsqu'on met de l'eau, puisque le principe du crayon aquarellable, c'est d'estomper le côté coup de crayon avec un pinceau et ce qui donne un effet aquarelle, et bien avec cette gamme-là de chez Action, on n'obtient pas un bon résultat et on voit toujours les traits de crayon. Par contre, ici, j'ai des crayons aquarellables de chez Action aussi, que j'ai acheté il y a quelques mois. Je me demande si c'est pas cet été. Et ceux-là sont vraiment très bien. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement. J'ai fait même un petit nuancier. Mais vraiment, ils s'estompent bien avec l'eau. Ça donne un vrai effet aquarelle. Et ils étaient peut-être à 2 € la boîte. Alors, finalement, j'ai préféré rentrer à l'intérieur, même si, malgré le fait qu'il fasse beau aujourd'hui, parce que tout simplement, j'avais des ombres, plein d'ombres de l'arbre sous lequel j'étais. Et je trouve que ça faussait un petit peu le rendu du dessin. Et on risquait de ne pas bien voir. Aujourd'hui, voilà comment nous allons commencer notre dessin zen. On se met ici, au milieu de la page. On fait un petit rond, un rond un peu plus grand et un autre un peu plus allongé. Donc c'est la tête, le corps du papillon et la petite queue. Et là on démarre, on fait un U en fait, qui va jusqu'au corps du papillon et qui remonte, mais qui remonte un peu plus haut. Vous voyez ? Ensuite, on redescend, on descend rejoindre l'autre côté, mais en faisant des petites vagues. Deuxième côté, on fait exactement la même chose. On part du corps du papillon, on s'arrête un petit peu plus bas et on rejoint en faisant des petites vagues. On rejoint l'autre aile du papillon. De l'autre côté, on fait pareil. On peut démarrer d'ici aussi. On fait des vagues. Et on redescend. Jusqu'au corps du papillon. Vous voyez, notre papillon est fait. Et là, on fait les petites antennes. Voilà. Ensuite, on va faire à l'intérieur d'autres petites vagues. Ici en haut, et bien on repart aussi un peu plus haut.
Et l'autre aile, on fait pareil. Maintenant, nous allons rejoindre toutes les vagues. Nous allons les rejoindre par un trait jusqu'à l'aile suivante. Voilà. Ici, c'est pareil. Une vague, un trait. Si ça ne concorde pas avec les vagues du bas, aucune importance. Et là, on fait pareil. Alors, mon premier papillon est terminé. Je vais en faire d'autres à côté. Toujours sur le même principe, une petite tête ronde, un corps, une petite queue et un V qui remonte un peu plus sur le côté droit, des vagues pour rejoindre le côté gauche. Ici, d'autres vagues et c'est l'autre aile, et ici pareil. Et voilà. On double encore avec des vagues. On peut même en rajouter une petite ici. Alors ici, j'ai envie de faire uniquement les petites gouttes sur le haut. Alors le papillon suivant que j'ai démarré, ici je vais être gênée par l'aile de l'autre papillon. Eh bien ce n'est pas grave, je démarre là et je m'arrête. Et je continue en dessous. En fait comme si l'aile passait dessous. Là c'est plus facile. Voilà. Ici, on va faire un peu plus fin. Et ici, là, il n'y a pas la place de faire l'autre goutte. On laisse comme ça. Je rajoute encore un papillon. Ici, même problème. On part. On fait le U. Eh bien, on s'arrête à l'aile du papillon, comme si l'aile passait dessous. On imagine qu'elle va rejoindre, que les vagues vont rejoindre, voyez, dessous, et on s'arrête là. Ici, même chose, je pars avec des vagues, j'imagine mentalement que la vague part ici, repasse par dessous, et voilà. Et ici pareil, on imagine mentalement que la vague passe, et on peut aller directement rejoindre ici. Voilà. Ici la goutte, on la laisse à moitié ouverte, comme si elle passait dessous. Ici c'est la même chose. Voilà. Et là par contre, on la fait complète. Après, vous pouvez ne pas faire les gouttes, hein, c'est vous qui voyez.
bien, j'ai envie d'en faire un petit ici. Un peu plus haut. Comme ça, ils sont un petit peu décalés. Donc on y va, un U qui remonte sur la droite, des vagues pour redescendre jusqu'au côté gauche. Ça passe sous le papillon qui est ici et ça remonte. Voilà. Alors pour colorier, alors j'ai cru que j'avais démarré ma caméra, mais bon, elle ne s'est pas démarrée, donc je montre sur les autres parties de l'aile. Je commence comme si j'étais avec un crayon à papier, sans trop appuyer. Je pose ma couleur au crayon, je laisse un petit peu blanc ici, comme ça fera un petit peu comme si la lumière venait du dessus. Et là je prends un peu de violine. Et pareil, je ne vais pas jusqu'en haut pour faire comme si la lumière venait du dessus. Je continue. C'est vraiment simple à utiliser, c'est comme si j'utilisais des crayons à papier. Et le violine. Et bien maintenant, on va pouvoir commencer à aquareller. Alors, vous avez des pinceaux différents. Soit vous prenez un pinceau, ici c'est un même très fin comme dessin, assez petit. Donc on prendra un pinceau fin. Ou alors un pinceau à réserve d'eau, vous voyez. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre sur mon dessin. Vous mettez l'eau ici. Vous revissez. Et ensuite, eh bien, le pinceau, il suffit de l'amorcer en le trempant dans un peu d'eau. Ensuite, on essuie et le pinceau, par capillarité, va toujours rester humide. Il n'y aura plus qu'à l'essuyer. Lorsqu'on change par exemple de couleur, on n'est pas obligé de le rincer à chaque fois. Il nous suffira de l'essuyer. On peut commencer par le pinceau, je vais faire avec les deux, le pinceau à réserve d'eau. Donc là, je l'ai mouillé, je l'essuie, vérifier qu'ils ne sont pas trop mouillés et on commence. Je vais commencer par la partie claire, qui est blanche, et je vais descendre en faisant des petits mouvements. Voyez comment ça aquarelle? C'est super joli. Je fais attention de ne pas passer sur mon trait noir parce que j'ai pas envie que l'encre coule. Et voilà, j'ai obtenu un joli effet aquarelle. Je peux remonter un petit peu vers le haut si je veux. Voilà l'effet. Une partie de mon aile est déjà aquarellée. Je fais la même chose de l'autre côté. Je démarre. Donc je peux amorcer mon pinceau, sinon je n'ai pas besoin de le retremper à chaque fois. Je vérifie qu'il n'y ait pas trop d'eau quand même. Et je démarre par la partie la plus claire, toujours. Puis je descends et au fur et à mesure, vous voyez, l'encre qu'il y avait sur le crayon se transforme en aquarelle. C'est presque magique, hein. En tout cas, le rendu est très sympa. Alors, la particularité des pinceaux aquarellables, c'est que si là, par exemple, je veux foncer un petit peu, je prélève
un petit peu de pigment sur le bord du crayon, sur la mine du crayon. Et regardez, je peux rajouter de la couleur. Je fais pareil pour l'autre aile. Tant qu'elle n'est pas sèche, je peux rajouter du pigment, donc de la couleur, comme si je mettais vraiment le pinceau dans un godet. Je vais changer de pinceau et je vous montre la même chose avec un pinceau normal. Donc là, il est plus fin pour faire les... Je démarre toujours par la partie claire et je descends. En faisant toujours attention. Alors là, vous voyez, je n'y arrive plus, il n'y a plus d'eau. Je remouille. En fait, c'est ça la différence, c'est que les crayons, les pinceaux à réserve d'eau, il y a toujours de l'eau par capillarité. Tandis que là, ça sèche plus vite. Voilà. Je reprends un petit peu mon dégradé. Je repousse un peu la couleur vers le haut pour que le dégradé soit fondu et plus joli. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je démarre par la partie claire et je descends. Vous voyez, c'est très simple. Ça s'adapte parfaitement à des petites surfaces. Il est très important lorsque l'on change de couleur, de zone, d'essuyer le pinceau. Parce que là, j'ai un pinceau qui est chargé de pigment rose et je ne vais pas attaquer la partie blanche avec mon pinceau chargé de pigment. Donc je l'essuie. Et là, je peux redémarrer, je peux continuer à travailler une autre partie, d'une autre couleur. Et là, je monte. Si je monte, regardez ce qui se passe. Là, je suis en train de monter. Et là, je suis en train de mettre beaucoup de rose sur le blanc. Donc, j'essuie mon pinceau et je retravaille un peu le blanc. Voilà, et j'estompe. Ici, je veux qu'il y ait un peu plus de foncé, donc je récupère un petit peu de pigment sur la mine de mon crayon et je rajoute un petit peu, tant que c'est humide sur humide, je rajoute un petit peu de couleur. Là, je veux estomper. Je trouve que c'est pas bien estompé. Je sais pas si vous voyez ici. Là c'est clair, là c'est foncé, il y a une barre. Donc j'essuie mon pinceau et je retravaille la partie claire vers la partie plus sombre, la partie claire vers la partie plus foncée. Voilà. Et là j'ai enlevé la barre. À chaque fois, surtout, essuyez le pinceau. Dès que vous changez de zone, là je suis dans du foncé. Je pars sur la partie gauche, j'essuie mon pinceau, je repars en haut et je redescends vers le plus foncé. Mais entre les deux zones, j'ai essuyé le pinceau et c'est ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est vraiment le secret. Autre chose aussi, donc là je suis partie sur du rouge et je vais aller vers le orange. On commence toujours par poser, quand on colorie, la couleur la plus foncée. On reprend avec la couleur la plus claire, on se remet un peu sur le foncé et on part vers le plus clair. Alors que lorsqu'on estompe avec un pinceau, on fait l'inverse, on part du plus clair pour aller vers le plus foncé. Et bien lorsqu'on colorie, c'est l'inverse, on part du plus foncé et on fait la transition avec le plus clair, vous voyez? Plus foncé, je repasse sur le foncé et là, je pars vers le plus clair. Par contre, lorsque je vais mettre mon pinceau avec de l'eau, je vais partir du plus clair pour aller vers le plus foncé. Sinon, je vais amener la couleur foncée vers la couleur claire et là, je vais tout barbouiller.
Alors là, on passe à la couleur un peu jaune orangé, donc je vous montre parce qu'il y a un peu plus de contraste. Donc on démarre toujours par le blanc, enfin par le plus clair. On descend, j'essuie le pinceau, et je passe, j'ai un pinceau à réserve d'eau. Je passe de l'autre côté, je fais le plus clair. Et là, j'ai du orange un petit peu plus foncé. J'essuie le pinceau. J'estompe un petit peu la différence de couleur. Ici, je peux estomper également. J'essuie le pinceau. J'estompe le blanc du blanc vers la couleur pour fondre le dégradé. J'essuie le pinceau. Je remets les poils. Voilà. Et je redescends. Donc vous voyez, ça fonce un petit peu. Et ici, c'est la même couleur. Donc là, je continue. J'essuie le pinceau. Et là, je retravaille un petit peu mon dégradé. Je reviens travailler mon dégradé un petit peu pour le fondre. Qu'il n'y ait pas de démarcation. Et voilà. Vous voyez, ça fait vraiment un effet aquarelle. Je vais essuyer le pinceau. Je travaille la petite partie rouge, toujours du plus clair vers le plus foncé. J'essuie le pinceau et je retravaille un petit peu le dégradé. Voilà. Alors maintenant, ce papillon, je vais le faire avec plusieurs couleurs. Je vais vous montrer comment faire par exemple les dégradés avec plusieurs coloris qui ne sont pas des camailleux en fait. Hein. Ce sont vraiment des couleurs qui sont très tranchées, ce ne sont pas des dégradés. Donc voilà. Je commence à colorier, on va dire, on va faire un peu de bleu. Alors on va prendre ici un peu de bleu. On pourrait dire un peu de mauve. Je vais reprendre un crayon de plus, un petit peu de mauve. On pourrait dire un petit peu de jaune. Un petit peu de vert. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et un peu de rose clair, voilà. Alors, comment faire pour estomper des couleurs qui n'ont a priori rien à voir entre elles? J'amorce mon pinceau. C'est mon pinceau à réserve d'eau. J'essuie. Vérifie que ce soit pas trop chargé d'eau, qu'il n'y ait pas de grosses gouttes. Et je démarre par la partie du haut que je veux laisser clair ici. J'essuie le pinceau, je passe au vert. J'essuie le pinceau, je passe au jaune. J'essuie le pinceau, je passe au rose. J'essuie le pinceau, je retravaille ici le dégradé un petit peu que je fonds, voilà, et je passe au bleu. J'essuie le pinceau, je retravaille un petit peu ma zone en la fondant et voilà. Vous voyez le dégradé aquarelle? Si je veux, je peux rajouter un petit peu plus de rose ici, je trouve qu'il en manque. Ne trempez jamais le crayon aquarellable directement dans votre eau. Hein. Parce que là, vous feriez gonfler le bois et il ne serait plus utilisable. Donc là, j'estompe, j'ai essuyé le pinceau, j'estompe un petit peu vers le blanc. Et voilà.
Donc je continue. Je vous montre la même chose avec un pinceau sec. Je l'humidifie, j'essuie un petit peu. Je démarre par le jaune. Je rince le pinceau. Je l'essuie. Le pinceau à réserve d'eau, vous pouvez également le rincer à chaque fois, mais ça n'est pas nécessaire. Il suffit juste de l'essuyer. Alors, un petit détail lorsqu'on colorie, c'est qu'on peut aussi faire un petit peu en biais pour ne pas avoir des transitions verticales. Des transitions horizontales. On peut aussi partir comme ceci, en faisant, voilà, un petit peu, vous voyez, un petit peu en biais. Donc, lorsque je vais le peindre, j'ai perdu mon pinceau. Ah non, il est là. Donc je l'amorce, j'essuie. Et là, ça va partir un petit peu vers le bas, sur une transition. J'essuie le pinceau, je travaille ma transition ici. Pour ne pas que le bleu ou le vert soit sale, j'essuie le pinceau, je travaille le vert. J'essuie, je travaille la transition avec le bleu. Et pour ne pas que le bleu soit sale, j'essuie le pinceau et je termine par la couleur bleue. Voilà. Alors ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'avec les crayons aquarellables, vous pouvez ensuite renforcer un petit peu les contrastes, voilà, sans appuyer. Moi je refais un petit peu les contrastes en bas pour faire un petit côté ombré vers le bas. Et là je ne remets pas d'eau parce que ça ferait peut-être pas très propre. Donc voilà, vous voyez, j'ai un petit peu ombré. Je peux ombrer un tout petit peu le pourtour. C'est très léger, mais ça renforce un petit peu. Là, je vais prendre le violet et je fais pareil. Juste en bas. Je peux faire ici pareil. Je renforce un tout petit peu le côté ombré ici, les ombres en fait. Voilà. Puis je peux faire pareil avec chaque couleur. Donc un petit peu de bleu ici, un petit peu plus renforcé. Ici aussi.
Alors tout ce que j'ai fait là, vous pouvez le faire au crayon à papier, au feutre chaméléon pour avoir des dégradés, ou bien entendu, bien c'était l'objet de la séance, au crayon aquarellable. Alors j'ai l'habitude d'ombrer un petit peu le pourtour de mes tableaux, donc je vais mettre un petit peu de jaune. Je fais un petit essai. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop foncé. Donc là, c'est parti. Avec l'aquarelle en godet, je donne un petit effet lumière, une petite touche lumineuse au-dessus des papillons. Je récupère un petit peu ma peinture. Vous voyez, de suite, ça donne un petit peu de contraste. Bon, c'est pas une obligation, hein, c'est juste mon petit côté artiste peintre. Voilà. Alors le principe du dessin zen, parce que ça reste tout de même un dessin zen, même s'il est un petit peu créatif, c'est la répétition. Vous avez vu la répétition des formes. Je me sers du papier comme d'une palette. Hein. C'est la répétition des formes, tout le temps les mêmes. Sur les papillons, on en a fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 papillons. Donc, c'est tout le temps le même dessin, tout le temps la répétition du même graphisme, qui fait qu'au bout d'un moment, bien, on le fait sans réfléchir. Et c'est ça qui procure une détente et un état méditatif en fait. Alors la prochaine fois, nous ferons un dessin zen un petit peu plus classique, mais c'est vrai que c'est aussi sympa de voir un petit peu autre chose qui reste du dessin zen, mais qui est un petit peu plus, qui a une touche un petit peu plus artistique. Là, je remets un petit peu d'eau pour estomper.